Dimanche 22 décembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. Le Premier ministre appelle la population à la patience, soulignant que les problèmes du pays ne pourront être résolus du jour au lendemain. Laurent Lamotte et plusieurs ministres du gouvernement étaient samedi à Petit-Goâve dans le cadre de la 4e édition du programme Gouvernement La Caillou. Le ministre des Affaires sociales a annoncé que la Caisse d'assistance sociale va octroyer à partir de janvier une subvention mensuelle aux responsables de l'asile communal. Charles Jean-Jacques a aussi fait état de l'ouverture de 2 restaurants communautaires offrant chacun 500 plats par jour à raison de 10 gourdes le plat. À 88 ans, l'ancien candidat à la présidence, Maître Gérard Gourgue, vient de publier ses mémoires « Vivre dans le sillage des faits collectifs, 60 ans de vie publique et de faits historiques ». Tel est le titre de l'ouvrage, écrit en collaboration avec Jean-Robert Erard. À l'étranger, après la poignée de main historique entre Barack Obama et Raúl Castro à Soweto, le dirigeant cubain se dit prêt à dialoguer avec les États-Unis, mais pose ses conditions qui sont le respect du système politique et de l'indépendance de Cuba. La mobilisation pro-européenne s'essouffle à Kiev après le rapprochement spectaculaire du gouvernement ukrainien avec Moscou cette semaine. Quelques 40 000 personnes sont encore sur la place de l'Indépendance, occupées depuis plus d'1 mois par des manifestants. Dans l'actualité sportive, menée 0-2, Barcelone s'est imposé à Getafe 5-2 grâce à un triplé de Pedro et un doublé de Fabregas en l'absence de Lionel Messi et Neymar. Les Catalans reviennent en tête de la Liga. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. La 4e édition du programme Gouvernement La Caillou s'est déroulée samedi dans la ville de Petit-Goâve. Le Premier ministre et les membres de son cabinet, accompagnés de l'agent intérimaire de l'exécutif et de plusieurs parlementaires, ont répondu aux questions des Petit-Goâvins et passé en revue les initiatives qu'ils affirment avoir prises en vue d'une amélioration des conditions de vie des citoyens. Le ministre des Affaires sociales annonce que la Caisse d'assistance sociale va octroyer à partir de janvier une subvention mensuelle aux responsables de l'asile communal et fait état d'un plan de renforcement de l'antenne locale de l'Institut du bien-être social pour mener plus efficacement la lutte contre la délinquance juvénile dans la région. Charles Jean-Jacques a aussi annoncé l'ouverture de 2 restaurants communautaires offrant chacun 500 plats par jour à raison de 10 gouttes le plat, ajoutant que d'ici peu, 3 autres restaurants communautaires devraient s'ouvrir à Petit-Goâve. Dans Petit-Goâve, nous prenons un pile de temps pour nous dériver pour le restaurant communautaire. Mais ça avec un vil plaisir, aujourd'hui, nous sommes capables d'annoncer que dans Rue des Salines, avec notre cité Pierre-Louis, nous avons 2 restaurants qui ont commencé à fonctionner aujourd'hui. Et chaque restaurant a une capacité de production de 500 plats par jour et manger avant 10 gourdes. Nous avons demandé à la population pour être capable d'aider nous confirmer que pas de personne qui fait payer par plus que 10 gourdes. Parce que la supervision nous montre que nous, il y a quelques côtés, il y a 2 personnes éventuellement qui sont capables de jouer une arrestation, qui essaient de vendre plat plus que 10 gouttes. Et aidez-nous nous-mêmes l'État pour nous confirmer que le plat manger est arrivé 10 gouttes sur nous. Nous avons 3 autres restaurants qui sont privés sous Tigouave et lui-même n'a quitté que maire là, confirmé dans quelle zone que nous avons mis. Deuxième point de travail que nous avons pour Ville Tigouave, c'est l'asile communal qui est dans ces gens de Dieu.
Asile communal ça, il y a 8 petits Guinéens. Moun qui est responsable, c'est Marie-Thérèse Maillard, elle a 150 moun la donne. Et dans le cadre de service proactif, quelles assistance sociale là, nous pas tant de problème dans nous joindre nous essayons au devant de problème nous décider dans le cadre de mission CAS pour nous capables de porter aux subventions mensuelles dans l'asile communal ça qui a commencé à partir du mois de janvier. Troisième point pour nous, c'est le renforcement bien-être social dans la ville de Tigouave. L'information qui vient joindre nous, c'est que dès l'école juvénile là, il y a pile de problèmes dans les gens qui fait des actions qui ne sont pas correctes. Et la donne n'a pas comment nous sommes capables de renforcer le bien-être social dans les ressources humaines qui pour permettre que nous sommes capables de croiser les problèmes ça et aider à joindre des activités sociales qui sont plus intéressantes mais qui aident la société à davantage. Le Premier ministre Laurent Lamotte a renouvelé l'engagement de son gouvernement à travailler à l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment à Petit-Goâve. Nous avons la détermination et la volonté d'apporter le changement, a dit Laurent Lamotte, qui appelle les citoyens à la patience, soulignant que les nombreux problèmes auxquels le pays est confronté ne pourront être résolus du jour au lendemain. Ça nous fait aujourd'hui son marque de changement que lié. Parce que par contre, qui dernière fois, l'autre gouvernement, te mené tout ministre Chita à parler avec le peuple, à répondre au peuple, à répondre au magistrat, à répondre au député, et puis ouvertement dans la télévision, nous avons résolu tout le problème ville là. Et nous avons résolu tout le problème pays. Mais nous connaissons le problème en pile. Parce que modèle volume problème que nous devons l'arriver, ce n'est pas en 2 jours que nous allons solutionner. Mais nous connaissons que nous avons volonté, détermination, nous avons fougue pour gérer tout problème que nous sommes capables de gérer avec moyens que nous avons dans nous. Donc nous demandons des populations, prenez patience, nous avons sur nous. Et nous disons tout, parole qui baille dans le gouvernement de la CAO, c'est parole sacrée. Donc moi je dis tout ministre là, directeur général, secrétaire d'État, pour que vous preniez ça très au sérieux, pour que le suivi en fait dès lundi matin. Ça, c'est le dernier gouvernement la CAI nous pour l'année 2013 là. Donc, son gouvernement la CAI spécial que lui, c'est dernier. Et nous avons choisi Ville Tigouave pour un moment spécial ça. Nous allons recommencer en janvier. Côté que le gouvernement la CAI va dans la ville Gonaïve. Tout à fait autre chose. Maître Gérard Gourgue, ancien candidat à la présidence, vient de publier ses mémoires titrées « Vivre dans le sillage des faits collectifs, 60 ans de vie publique et de faits historiques en collaboration avec Jean-Robert Erard ». Maître Gourgue, 88 ans, a été témoin et acteur d'une série d'événements en Haïti, de l'élection de Sténio Vincent, passant par la révolution de 1946, son passage éclair au Conseil national de gouvernement après la chute de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier, sa candidature à la présidence et les élections noyées dans le sang le 29 novembre 1987. Invité ce dimanche à Sans Détour, Maître Gourgue a qualifié de formule sans contenu le slogan des Salines Pralcaille Pétion utilisé lors des récentes manifestations de l'opposition à Port-au-Prince. Il rappelle que l'exacerbération de la question de couleur sous la présidence de l'ILESCO a conduit à sa chute, un sujet que Maître Gérard Gourgue évoque dans son livre. Il répond à Marie-Lucie Bonhomme. En laissant de côté les éléments brillants de la classe majoritaire qui étaient des Noirs, il a facilité beaucoup l'autre faction sociale à Tinclair et aussi les étrangers, les Syriens, tout ce monde-là, il les a facilités. C'était des gens qui ont formé son cabinet et le cabinet de l'ESCO a duré presque toute la durée de son pouvoir. Est-ce que, c'est-à-dire sous l'ESCO, couleur peau, les déterminer qui fonction... En général, couleur peau, d'une part, et la famille aussi. De quelle famille vous êtes? La grande famille qu'on connaît, les grands noms qu'on connaît. Et c'est ça qui va contribuer à l'impopularité du gouvernement de l'ESCO. Maître Gourgue, la question a parlé là, la question et couleur là, li vient très actuelle avec des manifestations qui ont gagné récemment et dans le pays, il y a une espèce de slogan des Salines et Pétion. Par l'émission. Et ou même qui ont vécu ça. Non, je considère ça comme des définitions sans fondement. Comment des Salines par Pétion? Des Salines avec Pétion tout le temps. Le goût met ensemble. Voilà le problème des Salines, Pétion.
Non, parce que c'est affaire mounan ou mounan bas, mounan à peau claire. Des questions qui sont réveillées pour faciliter peut-être certaines ardeurs sociales chez les gens, des réactions sociales. Donc, pratiquement, ce sont des formules qui n'ont pas de contenu. Okay. Mais il y a des gens que, justement, type de formule, ça a lancé comme ça, inquiété, parce que... La question de couleur qui se repose maintenant avec beaucoup d'ardeur. C'est inquiétant en même temps, mais elle restera toujours une des questions haïtiennes importantes. Ok. La question de couleur. Pour qui ça? Elle est là parce qu'elle fait partie un peu de notre... ce qu'on appelle en sociologie notre idiosyncrasie, la qui fait dominante. C'est pas un complexe que Haïtien a la caille. Tout qui fait ça tout le temps la venir. À partir de certaines données, cela peut s'apparenter à un complexe, mais ce sont des complexes qu'il faut chasser. Il ne faut pas cultiver comme complexe. Il faut les garder et les maintenir. Il faut pas garder et maintenir ceci comme règle de vie non plus. Il faut évoluer dans ce milieu-là pour savoir. Il faut dominer ces questions-là. Retour sur l'actualité de la semaine. Le collectif du 4 décembre appelle au boycott des produits et services dominicains pour forcer les autorités dominicaines à revenir sur la décision de la Cour constitutionnelle rendant apatrides plus de 200 000 Dominicains d'origine haïtienne. Le collectif du 4 décembre regroupe plusieurs personnalités de la société civile, dont l'ex-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Jean-Aubert Argan. Il en est le coordonnateur. Citoyens haïtiens, constituant le collectif du 4 décembre 2013, décidés à défendre les grands idéaux de la révolution haïtienne ainsi que les valeurs fondatrices de notre nation, demandons au gouvernement de notre pays de prendre toutes les dispositions afin de faire respecter les droits de nos concitoyens hors de nos frontières comme à l'intérieur de nos frontières, de seconder et d'encadrer nos importateurs dans l'identification en urgence des alternatives d'échange avec des pays voisins autres que la République dominicaine. Tant que durent ces mesures scandaleuses de la République dominicaine, à tous les Haïtiens conséquents de ne plus acheter de produits venant de la République dominicaine, de ne plus utiliser les services des compagnies dominicaines, de renoncer à des séjours touristiques en République dominicaine. Mettons-nous ensemble pour dire un non et infliger un veto universel à l'arrêt TC 0168-13. Faisons un front commun contre l'inacceptable. Barrons la route à toutes les formes de racisme. La République dominicaine a enregistré pour l'année 2013 une chute de ses exportations d'œufs de 86% vers Haïti, rapportent les médias dominicains. Le 6 juin dernier, les autorités haïtiennes avaient interdit l'importation de produits avicoles en provenance de la République dominicaine en raison de la présence de la grippe H1N1 dans ce pays. À noter que pour la période allant de 2008 à 2012, Haïti a acheté 97% des exportations d'œufs dominicains. En 2012, des 14,12 millions de dollars obtenus pour les exportations d'œufs, 14,09 millions étaient consommés en Haïti. Avant juin 2013, la République dominicaine exportait plus de 1 million d'œufs par jour sur le marché haïtien, ce qui représente 20% de leur production et un chiffre d'affaires d'au moins 4 millions de gourdes par jour. Autre point de l'actualité, sur un effectif de 14 162 établissements scolaires non publics, plus de 6 000 sont en situation irrégulière, donc ne sont pas enregistrés à la direction d'appui à l'enseignement et du partenariat. Une division du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, selon le responsable de la DAEP, Jean-Will Norpierre, citant les résultats d'une enquête réalisée par le ministère.
La majorité de ces écoles n'ont même pas produit de demande d'accréditation. Il annonce donc l'opérationnalisation d'un plan visant la régularisation des écoles non publiques concernées, soulignant qu'elles ont une année pour se conformer aux exigences du ministère, sous peine de ne pas être éligibles au programme de subvention ni de pouvoir inscrire des candidats aux examens officiels. La DAEP a remis ce mercredi des licences à une centaine de directeurs d'école. Au total, 655 licences doivent être distribuées par la DAEP. Les explications du responsable de cette direction, Jean-Willor Pierre, suivi de celles du directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Denis Cadeau. L'idée de procéder à une remise massive de certificats d'accréditation remonte aux années 2004. La ferme volonté du ministère de prendre des dispositions nécessaires pour éliminer les écueils qui jalonnaient l'ensemble du processus et de la procédure d'accréditation. Deuxièmement, il s'agissait d'indiquer à les directeurs et directrices d'écoles non publiques qui fonctionnent illégalement sur le territoire national que l'accréditation d'école n'est pas la mer à boire. L'accréditation des écoles non publiques renvoie à une vision de l'État qui délègue à des particuliers une autorisation conditionnelle d'ouvrir et de faire fonctionner les écoles suivant des normes établies. Pour être accrédités, les établissements scolaires sont évalués suivant 3 aspects: physique, administratif et pédagogique. Selon les résultats du recensement 2010-2011, 14 162 écoles non publiques fonctionnent à l'échelle nationale. Au mois de mars 2013, 7 447 demandes de licence de fonctionnement ont été adressées au ministère. 5 550 dossiers ont été transmis à la DAEP et de ces 5 550 dossiers, 315 seulement ont été traités positivement. Le ministère félicite et encourage tous les directeurs qui ont fait l'effort de respecter les normes du bâti scolaire, qui ont choisi des enseignants suivant les profils académiques adéquats et qui suivent les consignes du ministère et qui appliquent les programmes. Le ministère invite tous ceux et toutes celles qui veulent offrir les services éducatifs à se mettre au pas et à respecter les normes en la matière et le cadre légal établi. L'école Les Jardins Fleuris de Marie-Laurette Jean-François fait partie de la centaine d'institutions non publiques qui ont été accréditées. La directrice pédagogique Paulette Jean-Baptiste se félicite de l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, soulignant les difficultés auxquelles faisait face l'école pour n'avoir pas eu ce document. Nous sommes contents et ça encourage nous pour nous travailler de mieux en mieux, pour nous faire plus bien toujours, parce que nous investissons déjà dans l'éducation et nous voulons rester dans l'éducation, parce que c'est le cœur de la société qui a marché. Oh oui, difficulté de nous recevoir parce que l'on n'a pas de licence, c'est des bagages que tu as besoin. Tu as besoin de faire, ou pas de faire, ou tu as besoin de faire quelques démarches, ou pas de faire pour l'école là. Et ça qu'on empêche nous de fonctionner bien. Tu as vraiment parce que nous avons l'école normale, et nous, physiquement, pédagogiquement, administrativement, nous normal. C'est la raison pour laquelle nous avons gagné une licence là. Et je dis à nous gagner, nous contents, nous fiers du fait que nous gagnons. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le Premier ministre appelle la population à la patience, soulignant que les problèmes du pays ne pourront être résolus du jour au lendemain. Laurent Lamotte et plusieurs ministres du gouvernement étaient samedi à Petit-Goâve dans le cadre de la 4e édition du programme Gouvernement La Caillou. Le ministre des Affaires sociales a annoncé que la Caisse d'assistance sociale va octroyer à partir de janvier une subvention mensuelle aux responsables de l'asile communal. Charles Jean-Jacques a aussi fait état de l'ouverture de 2 restaurants communautaires, offrant chacun 500 plats par jour à raison de 10 gourdes le plat. À 88 ans, l'ancien candidat à la présidence, Maître Girard Gourgue, vient de publier ses mémoires « Vivre dans le sillage des faits collectifs », 60 ans de vie publique et de faits historiques.
Tel est le titre de l'ouvrage, écrit en collaboration avec Jean-Robert Erard. À l'étranger, après la poignée de main historique entre Barack Obama et Raúl Castro à Soweto, le dirigeant cubain se dit prêt à dialoguer avec les États-Unis, mais pose ses conditions qui sont le respect du système politique et de l'indépendance de Cuba. La mobilisation pro-européenne s'essouffle à Kiev après le rapprochement spectaculaire du gouvernement ukrainien avec Moscou cette semaine. Quelques 40 000 personnes sont encore sur la place de l'indépendance, occupées depuis plus de mois par des manifestants. Dans l'actualité sportive, menée 0-2, Barcelone s'est imposé à Getafe 5-2 grâce à un triplé de Pedro en l'absence de Lionel Messi et Neymar. Les Catalans reviennent en tête de la Liga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.